On dit qu'un groupe de personnes était bloqué en mer par temps calme. Mais quelqu'un a utilisé un ventilateur pour souffler sur la voile et faire avancer le bateau, permettant ainsi à tout le monde d'atteindre la côte. Mais cette méthode peut-elle vraiment propulser le bateau vers l'avant? Selon la première loi de Newton, un objet a besoin d'une force externe pour modifier son état de mouvement. Comme l'éventail et le voilier partagent le même cadre de référence, la force entre eux ne peut être considérée comme externe. En théorie, le bateau devrait rester immobile. Mais avance-t-il réellement dans la pratique? Pour vérifier, l'équipe des rumeurs a décidé de mener une petite expérience. Compte tenu de la résistance excessive de l'eau, ils ont remplacé le bateau par un chariot à fond plat, ce qui a permis d'obtenir des résultats plus clairs visuellement. Kelly a testé différents modèles de ventilateurs et a choisi celui avec le vent le plus puissant pour le fixer sur le chariot. Grant a ensuite fabriqué une voile pour le chariot, créant ainsi un voilier simulé. Ils ont d'abord été testés sans voile. Lorsque Kelly a allumé le ventilateur, le petit véhicule a immédiatement commencé à reculer. Ensuite, ils ont installé la voile et ont répété le test. Cette fois, le petit véhicule est resté immobile. Cela s'est produit parce que la poussée vers l'arrière du ventilateur a contrecarré la force vers l'avant appliquée au chariot. Il semblait que la loi de Newton résistait à l'épreuve. Mais est-il vraiment impossible de faire avancer le petit véhicule? Glenn pensait qu'en modifiant certaines variables, l'expérience pourrait réussir. Il a donc réduit la surface de la voile. Effectivement, lorsque le ventilateur a été activé, le petit véhicule commence à se déplacer mais en arrière. La raison était que lorsque le vent soufflait sur une voile plus petite, une partie du vent s'échappait sur les côtés, créant ainsi une force résultante vers l'arrière. Alors, comment le faire avancer? Ensuite, Kelly a installé une voile plus grande, tandis que Glenn a augmenté la puissance du ventilateur. Cette fois, le petit véhicule avança miraculeusement. Glenn a expliqué qu'avec un vent plus fort, la voile renvoyait l'excédent de vent. Ainsi, avec une force de vent suffisante, le chariot pouvait avancer. Mais qu'en serait-il s'il utilisait un ventilateur industriel ultra puissant? Est-ce que cela ferait avancer un voilier facilement?